Non, vous voyez, parce que quelquefois, non, mais je veux dire, je sais ce que vous dites, mais dans le sens où on croit, quand ces paroles sont venues du Rabbi, on a eu l'impression que c'était juste un cadeau qui nous pendait au nez, qu'on allait découvrir. Mais en fait, non. On découvre que c'est un travail. Comme tout ce qui vient finalement dans le derrière même du judaïsme, on attend de nous un travail. Ce travail, finalement, le Rabbi l'a précisé, il faut provoquer la Géoula. On est la génération non pas qui allons subir la Géoula, comme la génération de l'Égypte. Ils ont subi la Géoula, c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. C'est pour ça qu'il y a eu le veau d'or, etc. Le veau d'or, c'était revenir à l'âme animale. Mais nous, on ne veut pas revenir en arrière. Donc, on doit provoquer la Géoula. Provoquer, c'est une prise de conscience dans un niveau suffisant pour transformer la réalité. Maintenant, dans l'action, on continue, on n'arrête pas. Malgré que le Rabbi nous a dit tout est terminé, la les birourim, tout, on continue parce que c'est les kélim, les réceptacles pour accueillir la Géoula. Mais il faut la provoquer quoi qu'il en soit. Donc s'il n'y a pas de provocation, donc la Géoula ne vient pas. Non, je ne dis pas ça parce qu'il se peut que Dieu en ait marre de nous voir qu'on ne fait rien. Mais on provoque quoi qu'il en soit. Le simple fait de se retrouver pour étudier et de parler de ce dont on parle, c'est qu'on essaie de provoquer. Moi, mon but, c'est aussi de provoquer la Géoula dans un état de conscience, sinon je n'enseignerai pas ça. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est la prise de conscience, c'est l'essentiel. Mais ça fait rien, on n'a pas besoin. Alors c'est là où le Rabbi a dit, il suffit 1, 2 ou 3 qui veulent vraiment s'entraîner la Géoula. Pourquoi? N'oubliez pas, c'est un seul homme qui a entraîné l'exil, c'est Adam Rishon. Donc la Géoula, il suffit d'une seule personne également. Bisroud Nashim Tzidkaniot, peut-être c'est une femme finalement. C'est pas peut-être, c'est sûr. Hein? C'est sûr. On n'est pas prêt, mais c'est pas grave parce que le Mashiach il vient Be'eser Hadar. Il vient à l'improviste, on n'est jamais prêt. Même le plus préparé, il ne pourra jamais être prêt à ceux qui vont se dévoiler. Vous voyez? J'ai laissé les questions en plan, je sais. Vous voulez me rappeler juste? La différence entre la joie et le plaisir. Ah oui, la différence entre le plaisir et la joie. Donc on a dit que le Zohar nous dira que le plaisir, c'est l'abandon. Or la joie, c'est le contraire de l'abandon. C'est l'expression, on a dit justement, elle est provoquée par mon sentiment. Par mon sentiment intellectuel, mais quand même. Elle est provoquée par mon désir d'expression, désir de bien-être. Et c'est pour ça qu'elle peut exprimer le plaisir. Artificiel, vous dites ? Non, la joie est active. Ah voilà, la joie est active et le plaisir est passif. Au contraire, toute activité empêche le plaisir absolu. Vous voyez, c'est le contraire. C'est pour ça que l'homme n'est pas structuré pour le travail. C'est parce que la rencontre entre l'homme et la femme, c'est le début et la fin. C'est pas qui commence et qui termine en réalité. C'est-à-dire que la joie, elle est dans l'action. La joie est dans l'action, dans le dévoilement, et le plaisir est dans l'abandon. Tant que je veux même avoir du plaisir, il y a un degré de plaisir où tant que je veux avoir du plaisir, je ne peux pas en avoir. Il faut un retrait de la volonté. C'est la passivité du plaisir. C'est la passivité absolue, c'est-à-dire qu'une force supérieure prend possession de moi. C'est ça le plaisir. Ouais. Et ça, tant qu'on se tient, tant que, entre guillemets, on est gêné, on se surveille, on ne peut pas avoir un vrai plaisir. On est avec les enfants, on veut avoir un moment de bonheur absolu, on essaie de mesurer les choses, de comprendre, on manque, vous voyez. Et en même temps, quelquefois, on voit que lâcher prise, exactement. Que le fait de réfléchir au bonheur qui est devant mes yeux et que on va dire, j'en profite pas finalement de ce bonheur, ça peut également éveiller. C'est pour ça qu'il y a dans la Bina une clé pour accéder au plaisir. Vous voyez? Vous avez compris le fait que je peux avoir du plaisir de manière naturelle, mais j'en profite pas. Et quelquefois, quand je me rends compte que je devrais avoir du plaisir, alors je peux me l'accorder. Vous voyez? Et finalement m'abandonner à ce plaisir. C'est-à-dire que c'est à double sens. C'est pour ça que la Bina, malgré qu'elle est construite sur le Yesh, elle a une clé qui lui permet de dévoiler sa source de manière plus profonde que dans la Chokma. Ça veut dire quoi, que le plaisir il prend naissance dans l'inconscient alors. Exactement. Oui, dans le plaisir, c'est l'abandon du Keter, de la Chokma vers l'inconscient. La source de la joie, ça ne serait pas le Keter aussi? Exactement, oui. Oui, donc le Keter, donc la joie, on peut l'avoir dans un bitul de Mitzvot Gabre, c'est la vraie joie, ça. Exactement, ça c'est la vraie joie également. Mais vous voyez qu'on y accède également par une autorisation intellectuelle. C'est assez curieux ce que c'est le terme autorisation. Oui. On s'autorise, là ça nous dit, ah tout à coup on est joyeux.
doit venir pourri, on va être joyeux. Tu es joyeux ou tu n'es pas joyeux. Oui. Pourquoi ils ont dit marbim? Pourquoi ils n'ont pas dit il faut créer notre joie, il ne faut pas rajouter? Parce que la joie, c'est un état profond de l'être, c'est la bina. Chacun en nous, on a la joie. C'est-à-dire, oui, mais regarde ma vie, etc., ça va pas trop. Ça n'a rien à voir avec ton état profond des choses. Il y a en toi une joie profonde qui est le commencement de ton existence. Et depuis cette joie, tu existes, et depuis cette joie, tu vas te construire. Et finalement, cette joie, c'est aussi la clé pour accéder à tout. On dit, Asimcha poretzet geder. Le plaisir, tout à coup, il va se retrouver au bout de la joie. Parce que c'est une fusion entre Chorma et Bina. Quand l'homme va voir qu'il est